Mais déjà, le sabbat. Déjà même, j'ai posé la question de savoir, je vous pose la question de savoir, pourquoi a-t-on tué Jésus? Pourquoi ils ont fait quoi? Pourquoi ils ont tué Jésus, en fait? Pourquoi les scribes, les pharisiens ont demandé à ce que... Nous, chez nous, on l'a pas tué. Je sais, effectivement, je sais. Je sais que chez vous, on l'a pas tué. Donc, sinon, on ne soutient pas pourquoi ils l'ont tué. Non, on n'a qu'à te répondre pourquoi. Non, mais en fait, on lit la Bible, donc vous lisez la Bible, vous connaissez un peu ce qui est écrit dans la Bible. C'est sur cette base-là que vous a posé cette question. Selon la Bible, ils l'ont pas tué. Non, on dit ça. Donc, tu peux me demander ça. Selon la Bible, tu ne peux pas dire qu'ils l'ont pas tué parce que c'est écrit noir sur blanc. Tu dis ça en tout cas. C'est vrai, tu dis, mais restons sur ce qui est écrit. Tu veux bien. C'est sur ce qui est écrit là, on dit ça là. Aïe. On ne confirme pas. Tu as des preuves qu'ils l'ont tué, non? Moi, il y a mes preuves aussi qu'ils l'ont pas tué. Est-ce que ça là dessus dedans? Tu veux qu'on confirme ce qui est dans la Bible? Nous deux, c'est selon la Bible, on parle. Moi, il parle selon la Bible, toi aussi, tu parles selon la Bible. Selon la Bible, ils l'ont pas tué aussi. Bon, moi, selon la Bible, ils l'ont pas tué. Je demanderai un verset qui dit qu'ils l'ont pas tué. D'accord. Est-ce que Jésus a prié pour ne pas mourir? Non. Matthieu 26, 39. Attends. C'est pas de ça qu'il s'agit, chèque. Il dit, montre-moi. C'est de ça qu'il s'agit. C'est ce qui prouve qu'ils n'ont pas tué. Est-ce que Jésus a prié pour ne pas mourir? Je te demande. Effectivement, il a prié. Est-ce qu'il a été exaucé? Je n'ai pas entendu le verset qui dit. C'est fini. Il a prié. C'est fini. C'est la réponse qui est là. Si selon toi, selon toi, tu dis que Jésus a prié pour ne pas mourir, et puis il a été exaucé. C'est-à-dire que toutes ces paroles que lui-même il a dit là, il mentait alors. Pardon? Toutes ces paroles, s'il a prié pour ne pas mourir, et que Dieu l'a exaucé selon toi. C'est-à-dire que toutes ces paroles, il disait que le Fils de l'homme doit mourir à la croix, ressusciter le troisième jour. Donc Jésus lui-même mentait en fait. Il n'a pas menti. Ouais? Il dit qu'il doit mourir. Il n'a pas menti. Il a dit qu'il doit mourir. Oui, mais il n'a pas menti. Mais voilà. Mais en tant qu'il dit que non, qu'il n'est pas mort. Que parce qu'il a prié sur la croix et que Dieu l'a... Maintenant, il t'explique pourquoi. Vas-y. Il explique pourquoi il n'a pas menti. Cheikh Ramadan. Pardon. Jésus-Christ n'a jamais dit qu'il va mourir. C'est faux. Ça, pardon. C'est basique. Montre-moi où il a dit ça. Où il a dit qu'il va mourir. C'est basique. Il ne discute pas sur ça. Il ne veut pas discuter sur ça avec toi. C'est basique. Basique, ça veut dire quoi? J'ai dit qu'il n'a jamais dit ça. Il dit c'est quoi, basique? C'est la base. Lui-même, quand il disait, quand c'est fidèle, il a dit ça où? C'est fidèle qu'il faudrait qu'il soit livré. Il a dit ça où? Il ne peut pas me fatiguer. En fait. Il a dit ça. Attends. Pardon, Kevin, tu avais dit, tu veux qu'on se comprenne. Nous, là, on a notre méthode. Tu es venu avec une préoccupation. On te dit qu'on ne confirme pas. Jésus-Christ n'est pas mort. Tu as dit, quand il a dit qu'il va mourir alors qu'il a menti. Donc, le frère t'a dit qu'il n'a pas menti. Donc, il veut répondre. J'ai dit non, attends d'abord. Maintenant, moi, j'ai dit Jésus-Christ n'a jamais dit qu'il va mourir. Si c'est faux là, sors-moi le texte maintenant, où il a dit que je vais mourir. Je t'ai dit. C'est basique. C'est des choses qui sont basiques. C'est des choses, c'est les préreçus, c'est les préconçus. On sait ça déjà. Donc, on n'a pas besoin de dessus. Attends, Kevin. Attends, Kevin. Tu veux te moquer de mon intelligence, quoi? Non, il ne me moque pas de ton intelligence. Mais il te dit juste que c'est des choses qui sont sûres. On n'a pas besoin de polémiquer là-dessus. C'est écrit où? Est-ce que moi, je suis chrétien, tu connais ça? Non, si tu ne connais pas, c'est pas grave. Considère qu'il n'est pas dit ça. Bon, on laisse le sujet alors. Considère qu'il n'est pas dit ça. On laisse le sujet alors. Moi, je parle à chaque Adam. Chaque Adam sait que c'est écrit. Pour ça, il te dit, il ne veut pas revenir. On ne peut pas venir chercher les petits. On te perd de temps à chercher les petits versets qui sont derrière. Pourquoi on s'est fatigué pour ça? Ou bien, gens, tu débattent parce qu'il faut débattre. Non, ça ok, il faut parler. Attends, il faut parler avec chaque Adam. Il n'y a pas de problème. On sait que c'est simple. Donc, tu vois, non? Non, mais parle avec Oussa Kamara. Pourquoi tu vas parler avec lui? Non, lui, c'est moi, c'est lui. Donc, non. Parle avec lui. Moi, il n'y a pas de souci. Mais en fait, c'est qu'il est en train de me demander. On est là pour discuter, nous tous, non? Donc, parle avec lui. Personnellement, moi aussi, parle pas.
chapitre où Jésus a dit. En fait, c'est déjà écrit, en fait. Donc, moi, il n'y a pas venu faire le temps. Tu veux qu'on avance, en fait. Mais tu lui montres, tu dis, voilà ça, c'est tout. On est là à discuter, non? Tu lui dis, ah, c'est écrit, voilà ça, c'est tout. Tu lui dis simplement, ah, vraiment, Oussa Kamara, ce que tu as dit là, vraiment, peut-être tu pensais qu'il n'y avait pas, non? Voilà, Jésus a dit ça ici, c'est tout. On est là à dialoguer, non? Les chrétiens, comme ici, gentil, vous voulez me marmailler. Tu n'as pas débattu avec Oussa Kamara, c'est moi qui viens de débattre. Pourquoi? Salam alaikum. Regarde. Avant d'aller. Non. Walaikum salam. Chakaram, c'est quoi le problème? Il a compris la fin. Parce que ce qui se passe avec la Bible a une nature où c'est des paroles rapportées. En aucun cas, je dis bien, aucun chrétien ne pourra authentifier des paroles de la Bible qui a été attribuée à Jésus-Christ. On n'a pas ces moyens d'abord. Et je n'ai pas encore vu ces chrétiens qui prennent Hey, tu as dit que tu ne vas pas me parler, non? Voilà. Je dois dire que je vais faire débat avec moi. Est-ce que Chakaram te fait retourner maintenant? Est-ce que tu es prêt? J'ai dit. Toi qui dis qu'on ne peut pas. Mais sors-moi maintenant le verset où Jésus-Christ, tu as dit, Jésus-Christ a dit il va mourir. Où c'est écrit? Je l'ai dit. Tu as dit quoi? Tu as dit tout un truc. Qu'on ne peut pas authentifier en fait les paroles. Pour dire que c'est Jésus qui a dit. On n'était pas là au temps de Jésus. Jésus n'a certainement jamais pris une plume pour écrire quelque chose, pour dire que ce sont ses paroles, c'est lui qui relate. C'est les personnes qui ont vécu avec lui, qui ont marché avec lui, qu'on a appelé ses disciples, ses apôtres, qui relatent en fait sa vie. Sinon, lui-même, il n'a jamais pris une plume pour écrire son évangile. Tu comprends? Je pense bien que toi-même, tu ne peux pas me faire sortir la fois où Jésus a parlé, puis tu as entendu, mais tu sais que c'est lui qui a réellement parlé. Mais tout ce que nous avons comme parole de Jésus, ça vient de ses apôtres, de ses disciples. Donc, si on est d'accord, on va avancer en fait. C'est pour ça qu'on dit Jésus a dit. Parce que ce sont ces Non. Dans ces cas. Cheikh Adam, salam alaikum mes frères. Wa alaikum salam wa rahmatullah ustaz. Comment ça va? Wa alaikum salam wa rahmatullah barakatuh, mon frère Sami. Actuellement, je suis au laboratoire. Est-ce que tu vois? Je suis mal. Donc, lui qui s'amuse à l'air là, c'est son corps, ils vont venir se lever. Spirituel. Son corps spirituel. Moi, je vais commencer aussi à m'acheter des petits livres là. On va se mettre au sérieux un peu là. Inch'Allah. Voilà. Kevin, ce que tu devrais comprendre, tu as pris, Cheikh Adam t'a donné une preuve que, est-ce que le Christ avait prié de ne pas mourir? Tu as confirmé. Alors, au lieu toi d'accepter, tu veux chercher un verset qui va venir démentir ou contredire ce verset-là. Donc, suite à ça, tu dis alors Jésus-Christ a menti. Automatiquement, c'est faux. Parce qu'en aucun cas, un prophète ne peut mentir. En aucun cas, un prophète ne peut mentir. Parce que le mensonge ne vient pas de Dieu. Le mensonge vient du diable. Donc, dès que tu dis Jésus-Christ a menti, c'est qu'il disqualifie d'être un prophète. C'est pourquoi j'ai dit maintenant, le verset que tu vas envoyer là, pour venir prouver que Jésus-Christ a menti là, c'est faux. C'est un verset. Dès que tu lis ça net, le verset que j'avais tendu là, tu vas trouver le verset, non? Wallah, ici tu trouves le verset là, où Jésus a dit, moi je vous ai dit que je vais mourir. Si ça ne commence pas par, alors Jésus-Christ leur dit, cela veut dire que ce verset soit vrai. Mais si ça commence par, alors Jésus-Christ leur dit, cela veut dire que c'est une parole attribuée. Maintenant, qui est celui qui a mis sa parole à la bouche pour venir contredire les paroles qui semble d'être un vrai prophète? Parce que lorsque un vrai prophète est en difficulté là, c'est logique, même si on ne peut pas authentifier, mais on sait que c'est logique, ce prophète va tourner vers son créateur, l'invoquer pour le secourir. Maintenant, si on a vu quelque chose de semblable dans la Bible, là, nous on peut confirmer, parce que ça fait partie de nature et la vie des prophètes, de se tourner toujours vers leur créateur pour les invoquer en cas de problème. Maintenant, s'il y a un autre verset qui va venir nous contredire ça, c'est que c'est lui qui a dit le verset là qui a menti, c'est pas Jésus-Christ. Est-ce que tu comprends le démarche qu'elle a? Dis quoi? Je comprends. Voilà. C'est dans cet esprit, je dis le verset là, que tu vas prendre.
Parce que chaque verset dans la Bible, que tu prends, là où Jésus-Christ a parlé, ça va commencer toujours par dire, Jésus-Christ leur répondu. Jésus-Christ leur dit, et ils l'ont dit. Mais cela veut dire qu'il y a toujours une personne au milieu qui est en train de rapporter. Donc tu dois être très prudent. Comment tu prends ces paroles-là pour garantir? Parce que quand on dit Jésus-Christ leur dit là, tu n'as aucun moyen d'authentifier. C'est que celui-là, c'est le Christ qui a dit. Ou bien, c'est celui qui a dit Jésus-Christ leur dit qui a parlé à la place de Jésus-Christ. Comment tu peux être sûr? Faut voir Matthieu 16. Matthieu combien? Matthieu 16, 21. Il faut lire. Il ne peut pas lire ici et lui. Ici et lui, on ne pourra pas m'entendre ici. Cheikh Adam, allons-y. Quel passage non, à l'heure là, je suis trop en tas. C'est des destructions massives. Celui qui s'amuse à l'aller là. C'est bon, il n'a pas compris le développement de Oustaz Camara, sinon il n'allait même pas demander de lire Matthieu. Il dit d'ouvrir quel passage? Il dit Matthieu 16, je crois le verset 21. Matthieu 16, 21. Ok, d'accord. Là, on dans le développement de Oustaz Camara, il a dit qu'il fallait que Jésus leur... On dit Jésus leur dit, ou bien Jésus leur répondit, mais Jésus leur fait quoi? Tu peux regarder un peu plus haut, tu verras comment c'est Jésus qui parlait. Et c'est la suite de ce qu'il disait qu'ils ont continué en fait. Donc il dit, tu vas venir dire que si j'ai compris le raisonnement de Oustaz Camara, je n'ai pas venu donner Matthieu. J'ai compris, j'ai vu ce qu'il était dit en haut, et j'ai compris qu'en bas, là, c'est les paroles de Jésus qu'on a ajoutées. Donc il faudrait lire pour bien comprendre. On l'a c'est qui? Tu n'as pas compris. Non, laissez le on d'abord. Laissez le on. D'abord, je vais lire le passage. Déjà, ça, la base. Quand j'ai lu le passage, après, on pourra discuter de ce qu'il en est. C'est bon? C'est bon, les frères? Oui, allons-y. Lis. Matthieu 2 fois 16. Si tu vois que c'est même pas encore limpide, vous prenez Marc 9, 31. Là même, c'est plus clair. Et puis, ça correspond à tout ce que vous dites. Attends, doucement. On prend quel passage? D'abord? Prends Marc 9, 13. Marc 9, 31. Faut prendre ça. Mieux. Donc, le Matthieu, on laisse. Laisse Matthieu là. Comme peut-être il y a ambiguïté, parce qu'ils ont déjà commencé à discuter dessus. Okay. Marc 9, 31, c'est clair à tout ce toutes les conditions que Oustaz demandait. Voilà. Donc, vous voyez, quand je suis au laboratoire comme ça, tout est intéressant. Ça donne vraiment envie. Inch'Allah. Quand je vais faire mon bureau, ça sera comme ça aussi. Donc, il a dit Marc combien? 9, 31. Marc 9, verset 31. Ici, je lis. Marc chapitre 9, à partir du verset 31. Je lis la lecture. Ici. Car il enseigna ses disciples et il leur dit: le Fils de l'homme sera livré entre les mains des hommes. Ils le feront mourir, et 3 jours après, qu'il aura été mis à mort, il ressuscitera. Ouais, c'est bon. Oustaz Camara, Jésus a dit qu'il va mourir, il va ressusciter le 3e jour, mais il n'a pas dit. Les chrétiens, tu vois, attends, je viens, Kevin, tu vois, les chrétiens, là, ils ne me comprennent jamais. Quand je donne des expressions, quand je dis je lis la lecture, voilà un qui est là qui rit. Pour lui, Cheikh Adam ne comprend pas français. C'est comme Palmier aussi. Quand je dis par exemple, je te demande merci, il dit voilà, Cheikh Adam ne comprend pas français. Il dit je te demande merci. Or, on doit dire je te dis merci. Pourquoi vous faites ça? C'est pas vous la galerie, les frères. Moi, je suis plus intellectuel que vous. Sincèrement. Cheikh Adam, il ne faut pas le calculer. Non. Frère, dans l'art de parler, là, dans la rhétorique, ou bien sur l'intellectualisme, eux, ils ne peuvent pas discuter avec moi, sincèrement. Oui, c'est ça. Sur le plan de la langue, sur le plan linguistique, ils ne peuvent pas. Je sais de qui je parle. Madja et puis Palmier, les deux qui affirment que Palmier ça donne sauce graine là. Les deux ne peuvent pas discuter. Les deux seulement, ils ne peuvent pas discuter avec moi. Autre personne, il n'y a pas de problème. Mais les deux qui disent que Palmier... Faut les boire. Oustaz Camara, Marc 9, 31. Attends, pardon, Kevin, attends. Cheikh Adam, aujourd'hui, Cheikh Adam, je te le jure, Cheikh Adam, ils ont passé 6 heures dans un live uniquement à parler sur les musulmans.
Séréné, c'est un fuyard. Il a eu peur. Chakaram, il est comme ci. Patriote comme ça. Pendant 6 heures, ils ont passé tout leur temps à cracher leur haine envers les musulmans. C'est incroyable. C'est incroyable. Ça prouve une chose, que ces gens-là n'ont plus d'arguments. Leur seule force aujourd'hui, c'est quoi? C'est de se plaindre, d'attaquer les musulmans. Ils n'ont pas d'arguments. Ils ont compris qu'ils sont dans le faux. C'est vrai. C'est fini. C'est fini. Voilà. C'est fini. Pendant 6 heures, attaque personnelle contre les musulmans. Pendant 6 heures. Marius, si t'es homme là, si t'es garçon, monte. Si t'es garçon, faut monter ici. Parce que tu es fort dans les commentaires. Faut monter ici. Je vais descendre tout à l'heure ici déchargé. Il a terminé ses oustas et puis vous êtes obligé. Vous allez continuer. Ici à 3% même. Ici au bureau, il a oublié mon chargeur. Donc, Oustas camarade, tu es là. Tu interromps patriote. Oui, oui. Donc, il te demande, Marc 9:31, ça répond à tes conditions, puis ça répond à ce que Jésus a dit, donc il doit mourir. Est-ce que toi-même, là, quand on parle là, est-ce que je t'avais dit quelque chose avant? Les expressions de la Bible, là, où c'est été dit que Jésus-Christ a parlé, j'ai dit, ça commence toujours par Jésus-Christ leur dit, mais où Jésus-Christ a répondu. Attends, je n'ai pas fini. Jésus-Christ a répondu. Jésus-Christ lui a répondu. Jésus-Christ leur dit. Jésus-Christ. Qui est en train de dire Jésus-Christ a dit là? C'est qui? Mais. En fait, quand tu dis les expressions où on dit c'est Jésus qui a parlé là, on dit Jésus-Christ l'a dit, Jésus-Christ répond. Mais qui dit que Jésus a été répondre? C'est la même personne qui. Ouais, c'est vrai, ça va. C'est qui? C'est qui? C'est qui? C'est dans le livre des gens. C'est Jean qui raconte que c'est Jésus qui a dit. Si c'est dans le livre de Matthieu, tu vois. Attends, regarde, maintenant. Tu as lu dans le livre de Marc, non? Tu as dit Marc 9, verset 30 combien? Maintenant, on dit Jésus-Christ leur dit. Les paroles qui suivent là, c'est Jésus-Christ qui a dit, ou bien c'est lui qui a dit, Jésus-Christ a dit qui a dit? C'est lui, si tu veux. C'est lui qui a dit que Jésus-Christ a dit. Il te donne ça. Maintenant, montre-moi une parole où Jésus lui-même l'a parlé, puis tu sais que c'est lui qui a parlé. On n'a pas. C'est les paroles rapportées. Maintenant, pour connaître. Attends, maintenant, écoute. Attends, Kevin. Ce sont des paroles rapportées. La Bible a été écrite comme ça. On ne sait pas qui est celui qui fait le rapportage. Qui a rapporté ces paroles? Maintenant, le problème avec moi, je ne suis pas en train de dire tout ce qui a été attribué à Jésus-Christ, c'est faux. J'analyse. J'observe et je revoir les expressions. Par exemple. Où Jésus a parlé lui-même, c'est tout. Partout dans n'importe quel... ça n'existe pas. Voilà, on n'a pas ces paroles directes dans la Bible. Ça n'existe pas. Une plume pour écrire, en fait. Tu es d'accord avec moi, non? Et il n'a jamais parlé direct. Attends, j'ai dit. Quel évangile vous parlez? Attends. L'évangile dont on parle, je vais dans le Coran. L'évangile dont on parle dans le Coran, ça vient de qui, en fait? C'est qui a rapporté? Qui a donné l'évangile de Jésus, là? C'est Jésus lui-même qui a écrit, ou bien c'est qui? Qui t'a dit que l'évangile dont le Coran parle, c'est l'évangile rapporté par quelqu'un? Ça veut dire quoi, ça? Ça, moi, il n'a pas dit ça. Il dit, c'est de quel évangile dont on parle? L'évangile qui a été donné à Jésus-Christ. C'est quel évangile? Où c'est? Pardon? L'évangile est où? Où ça est? Oui, il te pose la question en fait. Ok, regarde. Attends, Kevin. Attends, toi et moi on est d'accord. Jésus-Christ il parlait non? Quand il était en Israël là-bas. Il prêchait non? Oui, effectivement. Ce qu'il prêche là, c'était quoi? C'était son évangile. Montre-moi une trace de ses prédications. Qu'est-ce qui te fait dire qu'il prêche? Attends. Si on va dans ta logique là, qu'est-ce qui te Doucement. Quand il se déplaçait là, il vient, il trouve un groupe de personnes là. Les paroles qu'il disait là, selon le Coran, qui l'a inspiré? Mais dis, montre-moi ces traces-là en fait. Qu'est-ce qui te fait dire on n'a pas ces traces, on n'a pas ces traces. Si on n'a pas les traces, c'est que l'existence même de Jésus n'existe pas en fait. C'est que Jésus n'a jamais existé. Non. Quand on dit on n'a pas les traces de ce qui... Écoute. Attendez. Si on suit ta logique, c'est que Jésus n'a jamais existé. Parce que... Selon quoi? Il y a aucun... En fait, il n'a jamais trace sur la terre. Est-ce que le gars a laissé une trace sur la terre? Il n'a pas écrit quelque chose. On n'a pas un témoin qui dit... Bon, les témoins même qui ont été élus, là, quand ils racontent des choses, ils disent non, que c'est pas lui qui a dit, que c'est quelqu'un qui a dit. Mais lui-même, il n'a laissé aucune trace. Donc, c'est que la personne n'a pas existé, en fait. Si on suit ta logique... Kevin, ce que tu dis là n'a pas de sens.
Ce n'est pas parce que ce n'est pas parce qu'on n'a pas un écrit de Kadhafi que Kadhafi n'a pas existé, par exemple. Ce que tu dis n'a pas de sens. Regarde, Il te dit qu'il n'y a pas une déclaration directe de Jésus. Ce sont des déclarations rapportées. On dit que Jésus a dit. C'est ce qu'il explique. Regarde, il n'a même pas laissé. Il s'est senti désiré. Tu dis certainement que ça n'a pas de sens. Il n'y a pas de souci. Mais en fait, le Jésus, vous dites l'évangile de Jésus, que Jésus a un évangile. S'il a un évangile là, c'est que quoi? Il a écrit peut-être une parole. C'est que peut-être quoi? Pourquoi pas forcément? C'est que son évangile est où alors? Pourquoi on doit croire l'évangile? L'évangile là, c'est où? On croit à quel évangile? Mais c'est ce que Oustaz Kamara te dit. Je pense qu'il faut qu'on reformule pour que tu comprennes. Il dit ça. On va faire ça terre à terre. On va faire terre à terre. Il dit, une déclaration directe de Jésus là n'existe pas. Seulement qu'il y a des témoignages des individus, entre guillemets, qui ont écouté, des gens qui ont écouté des gens qui ont vu et qui ont rapporté. Ils disent que Jésus a dit. Mais on ne trouve nulle part où directement Jésus a dit. Mais on trouve partout où on dit que Jésus a dit. Le on là maintenant là. Est-ce que c'est un prophète? Si c'est un prophète, il n'y a pas de débat. Mais si ce n'est pas un prophète, il y a problème. Par exemple, quand tu prends dans le Coran, il y a un prophète, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui dit que Jésus a dit. Là, il n'y a pas de contestation parce que c'est un prophète qui a parlé. Et comme le prophète ne ment pas, il te l'a dit au début, que le prophète ne ment pas. C'est pour cela que quand on voit une déclaration dans la Bible, si elle est mensongère, elle n'est pas de Jésus. C'est pour ça qu'il te dit, on regarde, on check toutes les déclarations, on vérifie pour voir, est-ce que cette déclaration-là, elle est une déclaration qui peut être de Jésus. Si on se rend compte que c'est un mensonge, on n'attribue pas ça à Jésus. C'est ce qu'il explique. Parce qu'il n'y a aucune déclaration directe de Jésus. Nulle part, tu prends le Nouveau Testament du début jusqu'à la fin. Nulle part, tu ne vois où c'est Jésus-Christ qui parle. Mais on fait parler Jésus-Christ. Il te l'a expliqué clairement. Je pense qu'il n'y avait pas de débat. Exactement. Barakallahu fika, akhi. C'est la partie laquelle les chrétiens ne comprennent pas ce qu'on est en train de dire. Voilà. Dès que vous allez comprendre ça, vous allez changer la façon dont vous allez regarder la Bible. C'est évident devant vous. Moi, je n'arrive pas à comprendre comment vous ouvrez la Bible. Vous voyez même les expressions, les paroles, les écrits. Mais est-ce que vous êtes avec spirituel? Hein? Je vous ai dit ça toujours et chaque jour. La Bible n'est pas ce que vous croyez. Des paroles là, qui les a rapportées? Ok, on peut peut-être accepter que c'était rapporté par des gens qui ont vu Jésus-Christ. La prochaine question qui s'ouvrira, c'est pendant combien de temps? Parce que le temps ici calcule beaucoup. Quand le temps est trop là, on risque de perdre beaucoup. Imaginons donc les prêches que Oustaz Kamara, Cheikh Adam Patriote ont fait en l'an 2023, février 2023. Si ce n'était pas enregistré là, est-ce qu'on peut avoir cet être humain qui pourra venir après 2023 hein? Aujourd'hui, on a le mois de mai comme ça. Juste quelques mois là. C'est pas possible de venir reproduire exactement tous les prêches qu'on a fait. Juste dans une année. C'est impossible. Mais imaginons donc, Jésus-Christ a prêché 3 ans. Personne n'a enregistré rien. Les gens vont venir après 40 ans, 50 ans. Ils sont venus écrire. Mais comment toi tu peux être sûr que c'est que je venais écrire 40 ans là, c'est que le Christ a prêché? C'est pratiquement impossible. Mais ça ne veut pas dire que tout ce que vous rapportez c'est faux. Il se peut, d'entre les milliers de paroles qui étaient attribuées à Jésus-Christ, on peut avoir quelques éléments de ce que le Christ peut prononcer. C'est ça le problème avec la Bible. Donc, jusqu'à ce que vous compreniez cela, ça va vous faire du bien. Mais si vous ne comprenez pas ça, vous continuez à regarder la Bible comme un livre inspiré là. Ça va vous donner les mots de tête qu'on aura. Même de l'épreuve ne peut pas vous aider. Alors, je pense que Oustaz a été vraiment tellement clair. Et ça, depuis toujours, aucun chrétien n'est capable de venir affronter Oustaz sur cette thématique-là. À savoir, est-ce qu'une déclaration directe, et ils reconnaissent tous,
que tout ce qu'on dit que Jésus a dit, on cherche à vérifier. Est-ce qu'on est un prophète? Si on n'est pas un prophète, de quel droit peut-on croire à ce qu'on dit? Donc, ça devient problématique. Et c'est pour cela que, même quand tu prends l'évangile selon Jean, d'ailleurs, on cherche à savoir qui est ce Jean. Qui est ce Jean? Si ce Jean n'est pas apôtre, si ce Jean n'est pas prophète, ça veut donc dire que sa déclaration est une déclaration humaine. Si ce Jean n'a pas connu Jésus, si ce Jean, même s'il a connu, il a connu Jésus, mais ce Jean, bien qu'avoir connu Jésus, peut dire raconter des sottises sur Jésus. D'ailleurs, qui va en fait le condamner, le prendre pour cela? Personne. Donc voilà où se situe le problème. Et c'est ce que Oustaz dit, Oustaz Camara dit depuis toujours. Mais les gens n'ont pas compris. Ce que Oustaz Camara vient de dire, c'est faux. Moi, j'ai défié Oustaz. S'il dit que ce qui est écrit, tout ce que Jésus a prêché depuis autant avant que les gens viennent écrire ça dans la Bible 40 ans après, s'il a dit que la Bible n'est pas vraie, donc ça veut dire que son courant l'est aussi, parce que son courant est tout copié de la Bible, tout copié dans la Bible, de la Bible. Mahomet même de soi-disant prophète de l'islam. Tu peux me donner la preuve? Oui, il a dit quoi dans Suratul Imran, le verset 94. Écoutez-moi, dans le verset 94, écoutez-moi. Il dit que si vous êtes en doute, il parlait à ceux qui étaient autour de lui. S'ils sont en doute de ce Coran qui a été descendu, qu'ils n'ont qu'à aller demander ceux qui ont les livres avant eux. Avant l'islam, il y avait quel livre? Il y avait la Torah et l'évangile. Taurat et Injila. C'est ça qui a été là. Donc ce que Oustaz vient de vous dire là, il dit ça à vous qui les suivez comme ça. Sinon, c'est qu'il le sait. Le Coran est tout copié de la Bible. Parce que l'évangile dont il était question, dans le Coran, c'est quel évangile? Vu que l'évangile n'a pas été. Parce que le Coran demande à ce qu'on aille. Si Oustaz veut des débats, on va faire des débats. Oustaz a menti. Le Coran est tout copié de la Bible. Mahomet n'a reçu aucune révélation. Est-ce que tu peux nous donner la preuve? Aucune révélation. L'islam est tout donner la preuve. Moi, je suis chrétien, je suis ex-musulman. Je suis ex-musulman chrétien. Okay. Donc, je suis là pour défendre la parole de Jésus. Voilà. Wale Dessi. C'est Wale Dessi. Wale Dessi. Ça va? Oui, très bien. Ça va? Ok. Oui, très bien. Ça va. Ok. Tu as dit j'ai menti, non? Tu as menti. Si tu as sur dit quoi? Pourquoi on sait que tout ce qui a été dit, que Jésus a prêché, 40 ans après, les gens qui ont écrit ça, on va dire que c'est un livre inspiré. La Bible, c'est un livre inspiré. Ceux qui l'ont écrit ont été inspirés par le Saint-Esprit. Non, attends. Oui, les décis. Donc, ce n'est pas oui, les décis. Non. On va. Attends, écoute. Oui. Il y a quelqu'un qui a écrit. Il dit Oustaz Camara parle avec émotion. C'est comme si toi, c'est aujourd'hui que tu m'as connu. Bon, je laisse ça. Si j'ai parlé avec il faut sortir. Attends. Il faut sortir l'élément de mensonge que j'ai dit dans mes propos. Un élément solide qu'on peut corriger. D'accord. L'élément de mensonge que tu as dit dans les propos, c'est que je viens de rentrer dans live. Dans l'élément que tu as dit, qui est faux, c'est que tu as dit, comment est-ce qu'on va croire les paroles que Jésus a dit tout ce temps-là, les gens. Attends, c'est moi qui ai un problème? Non, c'est lui, Oustaz. Mon Oustaz, ce que je te disais là, ce que tu dis, c'est vrai. Mais Jésus, là, tout ce qu'on appelle l'évangile, même dans le Coran, c'est qu'ils ont appelé l'évangile, c'est le témoignage, en fait, de ses compagnons, de ses disciples. Parce que Jésus, en fait, n'a jamais écrit. Merci pour ton honnêteté. Au moins, tu reconnais que ce que Oustaz dit est vrai.
Regarde, moi, il n'y a pas de souci avec. Et c'est ça qu'il lui dit. Il dit, il n'y a pas de souci, en fait. Parce qu'il dit, Jésus même n'a jamais pris une plume pour écrire. Pour moi, en tout cas, moi, je n'ai pas encore vu l'écriture, mais on dit, Jésus a écrit ça lui-même. Moi, je n'ai jamais encore vu. Mais si on parle d'évangile, on parle d'évangile de Jésus. Mais l'évangile de Jésus, là, c'est lequel, en fait? On dit que non, que c'est l'évangile qu'il a reçu, mais l'évangile que lui-même prêchait. Mais l'évangile qu'il prêchait, où sont les traces? Pour qu'on sache que c'est réellement l'évangile qu'il a prêché. Donc, s'il a prêché un évangile, là, et puis on doit se référer à ça, c'est que certainement l'évangile a des traces. C'est que l'évangile qu'il a prêché, il y a des traces. Peut-être qu'il prêchait à quelqu'un qui notait, ou bien à quelqu'un qui enregistrait, s'il y avait un enregistrement, au moins il y a une trace. Là, maintenant, le Coran nous dit d'aller nous référer à cet évangile. On n'a pas de traces. Et cette trace-là qu'on appelle l'évangile, c'est les trucs comme ça, c'est les témoignages de ces apôtres. Donc, c'est ça qu'on a appelé évangile. Donc, pourquoi maintenant, si votre livre même vous dit d'aller vous référer, en fait, à l'évangile, et cet évangile qu'on a là, c'est l'évangile des apôtres, de ses disciples. Pourquoi quand on dit non, que les disciples, pourquoi le disciple a dit non, que Jésus a dit ça, vous dites non, que c'est pas Jésus qui a dit? Il ne comprend pas, en fait. C'est non, que c'est bon, c'est contre logique. Alors, si on accepte que ce que les disciples disent, c'est ce que Jésus a dit, ou si on a... Dis-moi, Luc était-il apôtre? C'est que Luc était-il apôtre? On va pas réconcilier, en fait, vous dire que le point... Kevin, Luc était-il apôtre? Luc n'était pas apôtre. Merci. Donc, tu vois que ce qu'il dit là, il n'était pas témoin de Jésus. Tu es d'accord avec moi? Il n'était pas témoin de Jésus, mais est-ce qu'il n'a pas vécu à l'époque de Jésus? Est-ce qu'il n'a pas... Comment? Il en est tout de même témoin, en fait. Comment? Il en est tout de même témoin. Comment? Mais s'il n'était pas du temps de Jésus, il n'a pas vécu à manger dans la même table, comment peut-il être témoin de Jésus? S'il te plaît. Bon, je pense que Sabrina me met là. Avec Sabrina, ça va tellement vite. Sabrina, s'il te plaît. Ah ben vous avez déjà tout dit, hein. Luc, il peut pas être témoin quand vous lisez Luc 1 au verset 1 déjà. Vous pouvez comprendre qu'il est témoin de rien du tout. Si on peut faire la lecture, puisque moi j'ai pas de support pour le lire. Mais sinon, après, il faut lire un peu, hein, les frères, hein. Vraiment, hein. Est-ce que quelqu'un peut lire Luc 1? Bon, laisse-le lire. Ok, d'accord. Je vais lire donc. Voilà, bah, je crois qu'il est allé le lire, mais bon, faut lire, hein. Faut lire avant de faire des affirmations, parce que sinon, c'est des débats qui vont tourner en rond très longtemps, hein. Nous, on se casse la tête à lire, mais les frères chrétiens, il faut lire aussi, hein. Alors, Luc 1, verset 1, plusieurs personnes ont entrepris de composer un récit des événements qui se sont passés parmi nous, d'après les rapports de ceux qui ont été les témoins oculaires depuis le début et qui sont devenus des serviteurs de la parole de Dieu. J'ai donc décidé à mon tour de m'informer soigneusement sur tout ce qui est arrivé depuis le commencement et de te les exposer par écrit de manière suivie, très honorable Théophile. Ainsi, tu pourras reconnaître l'entière véracité des enseignements que tu as reçus. Voilà. Voilà. Alors ça, c'est Luc 1, 4. Je sais pas où il est. Il est en pause. Je sais pas, peut-être qu'il est en train de lire. Voilà, Kevin. Voilà, donc Kevin, donc Luc, non, n'était pas témoin, hein. Ah non, Kevin. Mais quand on a lu le texte là, on a bien compris ce que Luc dit. On a bien compris qu'il n'était pas témoin. Il n'y a pas de souci. Moi, il n'y a pas de souci en fait. Kevin, moi je réponds. Ok, moi je sais ce que Luc a dit. Mais ce que je veux dire, c'est que je réponds à ce que toi tu as dit. Toi, tu as dit que Luc était témoin. Donc moi, je réponds juste à ce que toi tu as dit. Tu as dit que Luc était témoin. Non, Luc, il n'est pas témoin. Il n'était pas témoin. D'accord. Voilà, c'est tout. Hein.
C'est tout. Ben, non, il y a rien. Mais... C'est juste que tu as dit qu'il est témoin et c'est pas vrai. C'est pour ça que je te donne la preuve. Voilà, tout simplement. Donc, du coup, pour revenir à ce que vous disiez avec Oustaz Kamara, parce que il me semble que j'ai pas tout entendu. Mais du coup, tu disais que tu étais d'accord avec ce que Oustaz Kamara disait. C'est ça? Je disais que Jésus n'a jamais écrit, mais tout ce qu'on dit, ou peut oui à Jésus, vient de ceux qui ont été témoins oculaires, ou soit des personnes ou soit des personnes qui ont fait des recherches et qui sont venus parler en fait de Jésus. Ils ont fait des recherches, ils avaient accès aux sources et ils ont témoigné en fait de la vie de Jésus. Et ils ont repris ces paroles parce que Jésus, ce sont ces traces-là qu'on a et qu'on appelle l'évangile en fait. Parce que l'évangile doit même le lire. Regarde, moi je suis d'accord avec toi. Regarde, Jésus, il vous dit quoi en ce qui concerne les scribes? Il vous dit de les maîtres de la loi là. Je sais pas quel terme exactement il a utilisé. Il vous dit de les écouter, de pas faire ce qu'ils font, mais d'écouter ce qu'ils disent. Tu es d'accord avec moi? Vas-y. Eux, ils écrivent la loi. Vas-y. Voilà. Et pourtant, Jérémie, lui, il a dit que ceux qui écrivent la loi, là, ils ont eu la plume mensongère. D'accord. Oui. Voilà. Donc, pourtant, Jésus, il te demande de les écouter. Tu vois? Vas-y. Donc, nous, comme on sait que la Bible dit aussi que l'Éternel ne fait rien sans en révéler ses secrets à ses serviteurs, les prophètes, la première des choses qu'on sait, c'est que Marc, Luc, Matthieu et Jean ne sont pas des prophètes. Donc, eux, déjà, ils sont pas révélés. Ils n'ont pas été révélés. Vous dites qu'ils sont inspirés. D'accord? C'est des bêtes qui ne sont pas prophètes. C'est des prophètes? Pourquoi ils ne sont pas prophètes? C'est des prophètes? Pourquoi ils ne sont pas prophètes, en fait? Non, pour l'instant, il y a l'indication qui est donnée dans la Bible les concernant, c'est que ce sont des apôtres. Maintenant, toi, tu peux me donner une information que je connais pas, j'ai pas la science infuse. Toi, tu peux me dire qu'ils sont prophètes. Je comprends que on dit Dieu révèle sa parole à travers ses serviteurs, les prophètes. Je suis d'accord. Voilà. Mais Jésus, quand il partait, il a dit, non, il faudrait que lui, il parte pour que le consolateur, le consolateur, il leur ferait connaître quoi? Oui, le consolateur, il a expliqué, il a dit, écoute, non, je rentre pas dans un autre sujet, c'est la même chose, en fait. Il m'a dit, non, qu'ils sont pas prophètes, donc ils n'ont pas reçu, en fait, la parole de Dieu. N'est-ce pas? Que Dieu, c'est là que tu as pris le verset qui disait que Dieu révèle que sa parole à travers ses serviteurs. Non, j'ai pas dit ça. Oui, c'est quoi? J'ai pas compris. J'ai dit que Jésus, lui, il te dit d'écouter ce que les scribes te disent. On est d'accord? D'accord. Jérémie, lui. Tu vas parler aussi de Jérémie qui dit qu'ils ont la plume mensongère. On va y arriver. Essaye de suivre mon développement. Jérémie, lui, il te dit qu'il y a certains scribes qui ont eu la plume mensongère. On est d'accord? Vas-y. Voilà. Donc, Jésus, lui, te donne un ordre et il te dit d'écouter ce que les scribes, ils vont dire. Bon, comme les scribes, ils vont pas vivre éternellement, ça veut dire ce qu'ils vont écrire, en fait. Maintenant, Jérémie, il dit que certains scribes ont eu la plume mensongère. On ne sait pas qui, il les a pas identifiés. D'accord? Et on ne sait pas si ça va s'arrêter ou si ça va continuer. Ensuite, là, vous nous présentez des gens qui se présentent comme étant des apôtres. Donc, on sait que Dieu, lui, révèle ses secrets à ses serviteurs, les prophètes. On est d'accord jusque-là. J'espère que tu me suis dans mon développement. Maintenant, les apôtres, ils nous disent des choses, d'accord? Ils nous disent des choses qui sont très souvent, on va dire, en contradiction avec la parole des prophètes, qui, eux, ont la révélation des secrets de Dieu. Donne-moi un exemple de ce que ces apôtres ont dit en contradiction avec ce que a été dit au prophète. Par exemple, Moïse, il dit quoi sur la circoncision? Vas-y, continue en fait. Non, mais attends, Kevin, moi je veux bien parler avec toi, mais il faut quand même que tu connaisses un peu au moins les écrits, tu as vu, pour que vraiment j'arrive à développer. Normalement, je t'ai posé une question. Je t'ai dit, Moïse, il dit quoi au sujet de la circoncision? En fait, je veux pas que ça passe comme ça. Je veux que tu m'étales, en fait. C'est un développement que tu me fais. Bah, non. Je pense que c'est un échange. Hein. C'est un inter-échange. C'est pas grave. Si c'est un échange, elle te pose une question. Il sait que c'est un échange. Mais il lui dit, non, elle m'étale son développement. En fait, c'est un échange. C'est elle qui prend la parole. Elle fait son développement, elle m'explique. Je comprends, j'écoute.
Non, non. C'est comme ça que moi, en tout cas, c'est de Kevin, c'est pas la meilleure méthode. On n'est pas venu pour faire un coup magistral. C'est peut-être pas la meilleure méthode pour toi, mais est-ce que tu es d'accord? Si tu n'es pas d'accord, elle te donne des éléments, ensuite on avance. Si je suis pas d'accord, si je suis pas d'accord, tu verras que je mettrai une objection. Mais quand il fait son développement, c'est pas grave. C'est pas grave. Donc, Moïse, il dit que la circoncision, c'est une alliance perpétuelle avec Dieu. La circoncision dans la chair. C'est une alliance perpétuelle. On est d'accord? On est d'accord? Est-ce qu'il a dit ça ou pas? Avant que j'avance. Effectivement, il a dit. Quand il a fait son alliance avec Ismaël. Voilà. Donc, lui, il est prophète. On est d'accord que Moïse, c'est un prophète. Donc, lui, Dieu lui a révélé ses secrets. On est d'accord? Et Dieu lui a révélé comme secret que la circoncision dans la chair, c'est une alliance perpétuelle. Tout mâle qui ne sera pas circoncis sera hors de l'alliance. On est d'accord? Effectivement, vas-y. Paul, lui, il dit que la circoncision, d'accord, si tu es circoncis, Christ ne te servira à rien. À rien, effectivement. Voilà. Donc lui, il est apôtre, selon vous. Il est apôtre. Donc, est-ce que Dieu, déjà, a dit qu'il allait révéler, est-ce qu'il y a une prophétie, comme quoi Dieu va révéler ses secrets aux apôtres des prophètes, ou aux disciples des prophètes? Regarde. Attends, je finis. On est d'accord que non. Donc, du coup, on a un apôtre qui n'a pas les secrets révélés de Dieu, et on a un prophète qui, lui, a les secrets révélés de Dieu. Le prophète, il dit que la circoncision, c'est pour toujours. Et l'apôtre, lui, il dit que si tu te fais circoncire, ben le Christ, là, lui, il te sert à rien. Mais donc, Jésus lui-même, il est venu, il a dit qu'il n'est pas venu pour abolir la loi, mais pour l'accomplir, en fait. Non, mais regarde, la loi même de Moïse, regarde, la loi même de Moïse ordonnait, ils ont dit, quand ils ont mis Jésus au défi, ils ont dit, regarde, la loi de Moïse ordonnait, s'il y a une femme qui était adultère, il fallait la lapider. Et Jésus a dit que quoi? On sait tout ce que Jésus a dit. S'il y a l'un de vous qui n'a point péché, qui jette la première pierre, en fait. Regarde, Jésus n'est pas venu pour abolir. C'est-à-dire que là, quand tu vois là, Jésus est venu pour corriger, en fait. Mais Kevin, tu entends ce que je te dis? Est-ce que je t'ai parlé de Jésus, moi? En fait, quand tu vois qu'on est en train de parler, il fait par ricochet, en fait. Ce que tu dis, ça respecte l'esprit. Regarde, parce que sinon, on va tourner en rond dans la conversation. On va tourner en rond. Je t'ai dit, les apôtres donnent des contradictions avec les paroles des prophètes. Sauf que Dieu, il nous a donné une indication sur la parole la plus sûre. Dieu, il dit que lui, il révèle ses secrets à ses serviteurs, les prophètes. D'accord? Et là, dans les écrits, nous avons les écrits des prophètes et les écrits des apôtres. D'accord? Les apôtres disent des choses contraires avec les prophètes. Toi, tu me dis, donne-moi une contradiction. J'en ai pris une, par exemple. Je t'ai pris la circoncision. D'accord? Donc, nous, on sait que cet apôtre-là, lui, il n'est pas révélé. Et pourtant, c'est écrit dans la Bible. Mais il peut pas contredire, en fait, il peut pas contredire la parole de Dieu. Surtout quand la parole de Dieu te dit que c'est pour toujours, en fait. D'accord, il te goûte. Voilà. Donc, à partir de là, maintenant, on se dit, attends. Déjà, ils sont suspects. Dans leurs paroles, ils sont suspects. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va déjà savoir, est-ce que ces écrits, déjà, est-ce que c'est vraiment les apôtres qui les ont écrits? Ou est-ce que c'est des gens après? Et là, quand on fait des recherches, Kevin, on tombe sur des trucs mais inimaginables. Des textes que vous prenez pour comme chemin pour votre salut, où on te dit que le texte, il vient d'un auteur inconnu. Personne ne le connaît. Ça veut dire, si ça se trouve, c'est le plus grand menteur du siècle. Et vous suivez sa parole. En fait, c'est ça qu'on essaye de vous faire comprendre. C'est que ce qu'on essaye de vous faire comprendre, c'est que la Bible, selon vos sources, pas selon les nôtres, selon vos sources, elle n'a pas été écrite du temps du prophète, c'est-à-dire celui qui va vérifier si c'est vrai ou si c'est faux. Ensuite, il y a une chaîne de transmission qui est biaisée. Ça veut dire que dans la chaîne de transmission, il y a des auteurs inconnus. Ça veut dire que tu peux pas savoir si on peut lui faire confiance ou pas. En fait, là, ce que tu me fais, ce que tu es en train de dire là, la partie où tu es en train d'aller, c'est comme si tu remets en doute, en fait, la véracité de la Bible, l'authenticité, en fait. C'est ça. Ah, mais ça, il n'y a pas de doute que moi, je la remets en doute. Il n'y a pas de souci. Mais là, on ne parlait pas de ça. C'est vrai, peut-être, bon, je sais pas. Nous, c'est notre livre. C'est quoi le sujet, là, Oustaz? Regarde. Moi, en fait, c'est notre livre de
C'était bien ça. Ah, Ma sœur, regardez, Kevin a un problème. Il n'arrive pas à comprendre quelle est la position du musulman vers la Bible, quoi. Ah, non, en fait, je comprends en fait. Regarde, je comprends en fait ce que vous dites. La Bible est un livre de faux. Non. On n'a pas dit ça. On n'a pas dit ça. Regarde comme le thème que Cheikh Adam a mis sur son truc. Il met comment être sûr de l'authenticité de la Bible. En fait, vous doutez en fait de l'authenticité de la Bible. Si je peux m'exprimer clairement. Non, nous, ce qu'on dit, la position des musulmans, en fait, c'est que Dieu, il a révélé la Torah à Moïse. Il a révélé l'évangile à Jésus. Il a révélé le psaume de David. D'accord? C'est comme ça qu'on dit en français? Vas-y. Attends, mais je veux une correction. Ça marche, c'est bon. C'est juste. Voilà. Il a révélé le psaume de David, c'est juste. Voilà. Et les feuillets d'Abraham. Et les feuillets d'Abraham, exactement. Voilà. Nous, on sait que Dieu a révélé tout ce que je viens de te citer à ses prophètes. D'accord? Mais après, Dieu, il nous donne une autre indication. Il nous dit que les gens ont mélangé le vrai avec le faux. D'accord? Et Dieu ne nous parle en aucun cas de la Bible. Nous, Allah, il nous parle pas de la Bible. Voilà, le mot Bible, il n'existe pas. Dieu, il n'a pas révélé la Bible. Et après, quand on essaye de se dire, est-ce que c'est vrai ça? Ou est-ce que c'est faux? Et qu'on va rentrer dans ce que vous présentez comme étant les psaumes de David, la Torah de Moïse, l'évangile de Jésus, quand on rentre là et que vous nous le présentez sous forme de la Bible, quand on rentre là-dedans et qu'on essaye de voir son authenticité, de savoir si vraiment elle a pu être écrite par les prophètes ou pas par les prophètes, mais au moins par les contemporains des prophètes, qui ont au moins un œil des personnes les plus proches de l'année des prophètes. Tu vois? Tout ça, c'est fini, on peut plus rien vérifier. Et quand on rentre dans le contenu, on voit que c'est catastrophique. En fait, c'est catastrophique. Quand un, il te dit que, je te donne un exemple, quand un, il te dit que Jésus, il est mort ou il a été ressuscité à la 6e heure, l'autre, il te dit non, c'est à la 9e heure. Quand un, il te dit Jésus, sa dernière parole, c'est mon père, pourquoi m'as-tu abandonné? Sa dernière parole, hein. L'autre, il te dit non, la dernière parole de Jésus, c'est Père, entre tes mains, je remets mon esprit. L'autre, il te dit la dernière parole de Jésus, Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent point. On se dit un problème, parce que Jésus, il a dit effectivement une dernière parole selon vos textes. Si je peux ajouter un truc, ça. Mais alors, c'est laquelle qu'il a dit? Regarde, et attends, juste Samir, je finis, et après, je te donne la parole. Et du coup, les trois, là, ils sont inspirés de Dieu. Regarde. Les trois sont inspirés de Dieu. Et c'est problématique. En fait, c'est problématique. Voilà. Moi, il n'y a pas de souci. Moi, en fait, je peux comprendre. Regardez un truc. Moi, je respecte le fait que vous ne croyez pas, ou même vous doutez de l'authenticité de la Bible. Il n'y a pas de souci. Mais moi, personnellement, je suis convaincu. Malgré tout ce que vous avez relevé, peut-être bien, je dirais, peut-être bien que c'est peut-être des inepties, mais c'est des contradictions, mais c'est tout. Mais moi, je suis convaincu. Et vu que je suis convaincu, et qu'on fait un débat, c'est ce livre que j'ai, c'est sur cette base, c'est ce livre-là qu'on avance. Selon les textes qui sont écrits, c'est sur ça que moi je marche. Parce que, en fait, si peut-être moi je crois à la Bible, vous ne croyez pas, c'est qu'il n'y a pas lieu de débat sur la Bible. Parce que déjà, ça ne marche pas, en fait, ça ne matche pas. Vous pensez que le livre est faux, moi je pense que le livre est vrai, donc on ne peut pas débattre. Mais si on est d'accord sur le principe que le livre qui est là, malgré que c'est faux, là, c'est sur ça qu'on débat, c'est sur ça qu'on parle, avec son contenu là. On avance sur ça, en fait. Ben, de toute façon, c'est ce qu'on fait. Mais c'est ce qu'on fait tous les jours. Donc, continuons dans cette logique. Mais ne me ramène pas, en fait, au fait de l'authenticité de la Bible. Oui, mais tu sais, Kevin, le débat, là, ou l'échange interreligieux, son but, là, c'est pas de gagner dans une heure de live, hein. Le but de ça, là, c'est pas de gagner, toi, t'as eu plus d'arguments que moi, donc c'est toi qui as gagné. Non, mais attends, je finis pour te faire comprendre. Parce que quand tu dis, même si la Bible, c'est faux, là, même si la Bible, selon toi, il y a des problèmes, mais c'est pas grave, j'y crois. Ça, c'est un gros problème, par contre. Ça, c'est un gros problème, parce que ça veut dire que, en vérité, toi, sur Terre, c'est pas ton salut que tu cherches. Regarde, moi, en fait, je veux pas venir parler. En fait, moi, je suis quelqu'un, là. Ce genre de débat d'authenticité de la Bible, là, moi, je veux pas en faire. Je veux même pas le faire, en fait. Je veux même pas m'hasarder à le faire, parce que je veux pas. C'est une perception personnelle. Je veux pas le faire, en fait. Mais regarde. On t'entend pas bien, Samira. Je sais pas si tu parles, mais on t'entend pas. C'est toujours pareil, toi. C'est ce que je t'ai dit. Approche-toi bien du micro. Vas-y, Kevin.
je veux juste qu'on reste sur le contenu qui est écrit dans cette Bible. Allez, ça va. Donc, c'est quel sujet que tu veux aborder sur le contenu? Moi, j'ai posé la question de savoir, est-ce que Jésus, j'ai posé la question à Oustaz Kamara, est-ce que Jésus dit qu'il a été crucifié d'abord, en fait? Il m'a dit non, que de lui montrer que, en fait, quand on dit Jésus a été crucifié, c'est que c'est Jésus qui répond. Il a dit, bon, là, il est rentré, en fait, il a posé une question qui donnait connotation à un truc. Comment on appelle ça? À l'authenticité. Oui, Zégui? Allons-y. Il a posé une question qui faisait entendre l'authenticité de la Bible. Il a dit, bon, ok. Mais moi, en fait, je voulais comprendre une chose. Je lui ai posé la question de savoir. Il pose la question ultime. Pourquoi on a tué Jésus, en fait? Pourquoi Jésus a été tué? C'est la question que je pose, en fait. Je ne veux pas aller trop... Mais pourquoi? Selon la Bible, selon les textes qu'on a actuellement dans la Bible, pourquoi Jésus a été tué? Selon la Bible, on l'a tué parce qu'il blasphémait ou parce qu'il faisait des choses hors normes. Voilà, on l'appelait quelqu'un de démoniaque. N'est-ce pas? Il faisait blasphémer. Il blasphémait comment? Quel était le blasphème que Jésus avait commis? Il a dit qu'il était le Fils de Dieu. Voilà. Il a dit qu'il était le Fils de Dieu. Pourtant, pour eux, Dieu n'a pas de fils, en fait. Et quand il disait encore Jésus, Jésus se faisait comme Dieu, si tu me comprends. Non. Jésus s'est jamais fait comme Dieu dans la Bible. Le problème qu'il y a, c'est que quand lui... Regarde. Pourquoi je t'ai dit qu'il se faisait comme Dieu? Regarde. Il lui demandait même pourquoi Jésus pardonnait les péchés. Or, pour eux, les perceptions, c'est Dieu seul qui pardonne. Dieu a dit que sur la terre, là, le pouvoir m'a été donné de pardonner les péchés. Voici une part. Jésus l'a dit encore que, avant qu'Abraham ne fût, il est. C'est-à-dire que lui, l'homme qui est devant eux, qui a vécu, ils savent qu'il est, il est dans la trentaine. Lui, il dit qu'il a vécu avant Abraham. D'accord. Je te pose une question, Kevin. Attends, je te pose une question. Attends, laisse-moi terminer. Vas-y. Mais parce que je veux pas que tu ailles trop loin. Ça sert à rien. Je préfère qu'on fasse, tu as vu, juste un petit échange. Je veux faire comprendre certaines choses, en fait. Oui, mais je sais, Kevin, tu sais, la Bible, je l'ai lu et pas qu'une fois. Donc, tout ce que tu es en train de me dire, je le sais. Mais regarde, tu as vu dans tout ce que tu es en train de dire là. Que Jésus, il avait le pouvoir de pardonner les péchés, que Jésus, il blasphémait parce qu'il faisait fils de Dieu. Mais dis-moi, les Juifs là, qui lui reprochaient tout ça, est-ce qu'ils avaient compris? Est-ce qu'ils étaient dans la vérité ou est-ce qu'ils ne comprenaient pas les paroles de Jésus? Ils ne comprenaient pas les paroles de Jésus. D'accord. Donc en vérité, quand eux, ils pensaient que Jésus blasphémait, ou qu'il se faisait comme Dieu, ou qu'il se faisait le fils de Dieu, c'était pas vrai. Qu'il se faisait comme Dieu, ou qu'il se faisait le fils. Pour eux, Jésus mentait, en fait. Non, regarde. Vous m'entendez, Sabrina? Est-ce que les Juifs qui accusaient Jésus de tout ça, là, est-ce qu'ils étaient dans la vérité ou est-ce qu'ils avaient mal compris quand Jésus parlait? En fait, ta question, je ne comprends pas. Je ne sais pas si elle te dit qu'ils avaient mal compris ou s'ils ne comprenaient pas. Mais en tout cas, je sais que... Non, mais il n'y a pas besoin de réfléchir, c'est écrit. Il n'y a pas besoin de réfléchir. Kevin, est-ce que Jésus a ces Juifs-là, il leur a dit pourquoi vous ne comprenez pas mes paroles? Effectivement, il l'a dit. Donc, est-ce que Jésus était dans le vrai ou il était dans le faux? Il savait qu'il était dans le vrai, ils étaient dans le faux. D'accord. Donc, eux, ils ne comprenaient pas les paroles de Jésus. Oui. D'accord. Donc, quand eux, ils pensaient que Jésus se faisait Dieu ou fils de Dieu dans le sens clair du terme, ça veut dire que, en gros, ils se trompaient. C'est pas ça que Jésus faisait. Regarde. Ne veuillez pas prendre ça pour venir dire non, que c'est pas ça que Jésus faisait, en fait. Non, c'est pas dans ce même volet-là, en fait. C'est pas dans ce même volet. Regarde, le sabbat, je termine sur ça. Moi, je vais descendre parce qu'ils sont descendus. Regarde, le tabac, là. Le sabbat, c'est quoi? Il me dit, c'est lui-même qui me dit, ne comprenez pas les paroles. C'est lui-même, hein. C'est pas moi, hein. Moi, j'ai posé une question. Hein. Regarde. Moi, je te pose une question. Sabrina. Oui, le sabbat, c'est quoi le sabbat pour les Juifs? Le sabbat, c'est une loi. Ils doivent. Ils font quoi le sabbat, là? C'est le jour du repos de Dieu. C'est le jour du repos de Dieu, non? N'est-ce pas? Voilà, oui. Dieu qui est... En fait, on peut dire que c'est un jour d'adoration pour eux, ils adorent Dieu. N'est-ce pas? Kevin, il faut savoir qu'il y a 3 sabbats déjà. Il y a 3 types de sabbats.
Si tu ne le sais pas déjà, il faut que le premier sabbat, c'est le sabbat hebdomadaire. Et au sabbat hebdomadaire, on doit s'abstenir de tout service, même servile. Et le second sabbat, qui est le sabbat, je vais dire, de la Pâque, qui est le sabbat donc de la Pâque de l'indépendance, de la liberté des Juifs, qui se fête à une période bien définie et qui peut se fêter tous les jours de la semaine. N'importe quel jour de la semaine, je vais dire, une fois dans l'année. Et il y a le troisième sabbat qui est le sabbat annuel, qui est l'observation donc de toucher la terre et de travailler la terre pendant 1 an, après 6 ans. Donc, il faut déjà que tu saches de quoi tu parles. Tu parles de quel sabbat? Est-ce que vous m'entendez? Oui, là, on t'entend très bien. J'ai changé de téléphone, c'est grave ça. Ah, voilà. Ben, dans l'autre téléphone, on t'entend pas du tout. Attends, Kevin, 2 secondes. Tu sais, Kevin, Kevin, mute-toi, s'il te plaît. Oui. Mute-toi. Attends, il va parler, Samir. Il y a du bruit chez toi. Vas-y, Samir. Kevin, je sais ce que tu essayes d'aller par le sabbat, etc. Mais écoute, je vais essayer de faire un petit résumé de tout ce qui a été dit. Tu sais, par rapport à ce qu'elle parlait tout à l'heure, Sabrina, il faut que tu saches que Dieu, il envoie des prophètes. Et les prophètes, quand on entend, c'est des oints de Dieu, oui, ils sont chauds. Samir, on t'entend plus? Ou c'est moi qui l'entends plus? Il dit, tu l'entends, toi? Non, je ne l'entends pas. On t'entend plus, Samir. Je n'entends pas. Samir, descends, remonte, on t'entend plus, tu as bugué. Bon, en gros, tu voulais dire quoi par l'histoire du Shabbat, Kevin? Kevin? Ça. Ah, tout le monde bug? Non, moi je l'entends bien. Il est sous silence là. Il est muté. Alors, démute-toi, Kevin. Il faut te démuter. Démute-toi, Kevin. En fait, je suis dans les ascenseurs, c'est pas si vous m'entendez. Ah, vas-y, tu voulais dire quoi par le Shabbat? Je disais, en fait, c'est de quel sabbat? Il y a un qui m'a parlé qu'il y a plus de sabbats, en fait. C'est de quel sabbat Non, il mais s'agissait dans la toi, Bible? quand tu as pris l'argument du Shabbat, tu voulais dire quoi avec le Shabbat? Le maître du sabbat, c'est qui, en fait? Le maître du Shabbat, c'est-à-dire le maître du Shabbat. C'est qui le maître du sabbat? Mais ça veut dire quoi? Je comprends pas. Ça veut dire quoi, le maître du Shabbat? Non, en fait, regarde, le sabbat, moi, pour moi, selon ma perception, le sabbat, comment on appelle? C'est le jour de repos de Dieu, en fait. Et les Juifs observaient un repos total en guise d'adoration, voilà, en guise d'adoration vers Dieu, n'est-ce pas? Oui. Et donc, ce jour-là, ils avaient posé même la question à Jésus de savoir est-ce qu'il était autorisé de faire des miracles ou bien de comme ci, comme ça, le jour du sabbat, en fait. Que Jésus violait le sabbat. Et Jésus leur a dit qu'il était le maître du sabbat. Et donc, moi, je pose la question de savoir, le maître du sabbat, c'est qui, en fait? Pourquoi Jésus se qualifie de maître? Bonsoir. Excusez-moi, j'ai été déconnecté. Oh, il y a du bruit, Kevin. Hein? En fait, il descend, je rentre à la maison. En fait. D'accord. Ouais, je pense que il y a beaucoup de bruit. Donc, je demandais le maître du sabbat, en fait, c'est qui? Est-ce que là, dans le verset, c'est Jésus le maître du Shabbat. Mais le maître du sabbat, normalement, qui est le sabbat là? Le maître, normalement, c'est qui? Comment c'est qui? Je comprends pas ce que tu veux dire. Le sabbat, même, il est fait pour quoi, en fait? Là, le sabbat, c'est quoi? Le sabbat, c'est... Si tu comprends, si tu sais ce qu'est le sabbat... En fait, le sabbat, c'est parce que Dieu, là, dans la Bible, il s'est reposé le 7e jour et il a demandé à ses adeptes, selon vos textes, de se reposer ce jour-là, de rien faire ce jour-là. Mais c'est de rien faire pourquoi?
Pourquoi ils ne font rien? Pour se reposer, parce que lui s'est reposé. Donc, du coup, vous aussi, il faut vous reposer et l'adorer. Donc, c'est une forme, ça a une connotation d'adoration envers Dieu, en fait, parce qu'ils font ça. C'est ça. Voilà. C'est ça. Donc, c'est-à-dire que si le sabbat, c'est une adoration envers Dieu. Et que Jésus, c'est le maître. C'est le maître des adorateurs. Oh, pardon. Mais pourquoi ils l'ont lapidé, en fait? Mais tu passes de sujet en sujet. Regarde, Kevin. C'est pas compliqué. C'est le même sujet, en fait. Regarde. C'est pas compliqué. Est-ce que Jésus, écoute, hein, est-ce que Jésus, il a dit que les enfants d'Israël, ils ont tué des prophètes? En fait, tu me parles d'autre chose. C'est pas du ça. Non, tu vas comprendre. Non, tu vas comprendre. Enfin, si tu me parles de... Tu vas comprendre exactement. Écoute-moi. Tu vas comprendre que j'arrive exactement dans ce point-là. Est-ce que Jésus, il a dit que les enfants d'Israël ont tué des prophètes? C'est compliqué, hein? C'est une question de compliqué, Sabrina. C'est ce que je te dis là. N'allons pas. Attends, Kevin, est-ce que tu as entendu ce que j'ai dit tout à l'heure ou pas? J'ai pas entendu. Comment ça, t'as pas entendu? Si, j'ai déjà entendu. Si tu peux répondre, il n'y a pas entendu, Samy. D'accord, je vais essayer de reprendre, mais s'il te plaît, reste connecté, s'il te plaît. Vas-y. Je te disais, Dieu, il envoie des prophètes. Et c'est pas tout le temps. Et c'est des personnes exceptionnelles que Dieu choisit. Tu vois, ensuite, parmi ces prophètes, il n'y en a pas beaucoup, il envoie aussi des messagers, prophètes et messagers. Et les messagers, ils apportent une nouvelle législation. Tu comprends? Il y avait une législation avant, donc là, il y a une nouvelle législation. Et Jésus, il faisait partie des prophètes et messagers. Donc lui, il avait une nouvelle législation. Donc, je voulais te dire deux choses par là. Quand tu comprends ça, il faut déjà au moins le comprendre. Là, je te parle, mais après, va réfléchir et va voir si ce que je dis, c'est vrai. Ensuite, sur ça, quand tu nous dis qu'il y a des apôtres ou des je ne sais qui, qu'ils peuvent avoir la parole de Dieu, c'est complètement faux et c'est quelque chose d'extraordinaire que tu sors. Complètement faux. Il faut avoir la parole de Dieu, mais regarde, je t'ai dit, pourquoi ils te disent qu'ils auront la parole de Dieu? Attends, regarde, Kevin, j'ai parlé. Attends, Kevin, dès que je finis, tu me dis tout ce que tu veux. C'est moi, j'ai pris la parole pour essayer de répondre à tes questions. Donc, déjà, quand tu me parles, ce qu'elle parlait tout à l'heure, Sabrina, quand tu parles d'apôtres ou de je ne sais quoi, c'est pas possible. Il n'y a aucune parole de Dieu qui va sortir de Dieu. Il envoie les prophètes. Et quand tu parles du sabbat, c'est pour ça que je te parle que Jésus est un prophète plus messager. Il a une nouvelle législation. Et quand il a violé le sabbat, mon frère, il n'a pas fait, il n'est pas parti construire des maisons. Hein. Il a guéri des gens. Est-ce que tu penses, toi, Kevin, en ayant un cœur, tu penses que Dieu ne veut pas qu'il redonne la vue à des personnes ou qu'il guérisse des personnes? Et c'est ça qu'il a essayé d'expliquer aux Juifs. Et eux, ils sont tellement butés dans leur loi qu'ils n'ont pas essayé de comprendre. Et il faut que tu comprennes que, comme je viens de te dire, Jésus, il a apporté une nouvelle législation. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Mais ce que je te dis là, Samy, moi, je vous ai posé le maître du sabbat, c'est qui? Le maître du sabbat. Pourquoi Jésus s'est qualifié de maître? Elle a dit c'est maître des adorateurs. Bon. Pourquoi tu penses que ça fait de lui Dieu, c'est ça? C'est bon, c'est fini? En fait, c'est lui le maître. Même si c'est ça. Oui, mais allons droit au but. Allez, allons droit au but. Effectivement, c'est ça que je pense. Voilà, d'accord. Voilà. On va prendre ta compréhension. Jésus, il est le maître du sabbat. Donc, Jésus, il est Dieu. Oui. On est d'accord. Il est Dieu parce qu'il est le maître du Shabbat. Oui. D'accord. Dis-moi, est-ce que ce Dieu-là, qui est maître du Shabbat, est-ce que ce Dieu, il peut faire quelque chose de lui-même ou est-ce que ce Dieu maître du Shabbat ne peut rien faire de lui-même? Regarde, moi je ne rentre pas dans ces... Non mais attends, moi ça clôt mon débat. Les écritures, regarde, on va partir, écoute Kevin, on va partir de ta compréhension à toi. Et je vais te poser quelques questions. Regarde, on va dire, écoute, on va dire que tu as raison. Quand on va essayer d'expliquer, vous allez dire non, que ça sort des nues. Donc c'est mieux là, ceux qui admis que le maître du sabbat c'est deux points. Non, moi je veux pas que tu m'expliques. Là, je te demande pas d'explication. Je te dis, on va voir si dans ton maître du Shabbat,
tu as la bonne compréhension de ce texte-là. Non. Attends, Kevin, comment non? Non quoi? Moi, je dis clairement, si tu as admis que le maître du sabbat, c'est Dieu, point. Non, j'ai pas admis ça. J'ai pas admis ça. Tu l'as dit devant tout le monde. Non, je t'ai dit. Ouais, mais Kevin, si tu comprends pas non plus quand je parle, on va pas s'en sortir. Je t'ai dit, on va essayer de faire comme si c'était ta compréhension à toi, que maître du Shabbat, ça veut dire que c'est lui Dieu. Donc, on va le qualifier de Dieu. On va prendre ta compréhension. D'accord? Mais comme il n'a pas dit qu'une seule phrase dans la Bible, Jésus, il n'a pas juste dit « je suis le maître du Shabbat ». Il a dit plein d'autres choses. Mais le reste là, quand on va essayer de t'expliquer, ou on va essayer de parler, vous allez trouver que ça tombe des nues, mais c'est comme ça. Donc c'est mieux là. Écoute, attends Sabrina, on va abréger ça vite fait. On va arrêter ça tout de suite même. Écoute Kevin, on n'est pas là pour te convaincre. Tu croiras toujours en Jésus. Est-ce que c'est bon pour toi? Ça te va ou pas? Ouais, ça va. Ok, bon, bah déjà, sois rassuré, tout va bien. Ensuite, je vais te dire une autre chose, Kevin. Tu n'as pas un problème avec nous. Tu as un problème avec ton honnêteté, ta sincérité dans ta croyance de ta Bible. Parce que quand Jésus te dit... Attends, écoute-moi bien, écoute juste ça à la fin. Tu n'as même pas un problème avec nous, en fait. Parce que quand ta Bible te dit... il va venir, c'est un agneau, il va mourir pour nos péchés, tu crois à 100%, il n'y a rien de compliqué à comprendre, tu prends tout. Mais dès qu'il te dit j'ai prié pour qu'on ne me tue pas et que Dieu a accédé à sa demande, tu as un gros problème. En fait, écoute, tu as un problème avec toi-même, pas avec nous.